Oui, j'ai la chance de présider ces deux organismes, à la fois le CIAN et le CAUE. Et je le rappelle souvent sur ce principe-là, c'est qu'il faut vraiment avoir une hybridation de la pensée sur ces sujets et pas avoir uniquement cette entrée énergétique sur la transition, notamment lorsqu'on va parler de transition énergétique autour de la rénovation énergétique des bâtiments, pour bien avoir une approche architecturale, urbaine, environnementale, et de vraiment prendre le temps de se poser les bonnes questions sur ces sujets et aussi les usagers des bâtiments, des espaces, de l'environnement et qu'on ait vraiment une approche sensible. Quand je dis sensible, c'est avec tous ses sens sur la transition et une approche culturelle également parce qu'on n'est pas tous prêts à ces transitions. Alors la transition de l'ingénieur n'est pas la même que la transition de l'habitant, n'est pas la même que la transition de l'environnementaliste. Et donc il faut qu'on rentre en dialogue, il faut qu'on s'apprivoise les uns les autres. Pour moi, c'est un sujet que l'on doit d'abord approcher de cette façon-là. Et j'ai bien l'impression quand même, en tant qu'élu, que tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité. Sur la même longueur d'onde, et donc c'est déjà le préalable. Et c'est vraiment ce que j'ai découvert, ce que j'essaye de faire comme étonnement, d'engager un étonnement auprès des ingénieurs, d'engager un étonnement auprès des collègues élus, pour qu'on arrive à se mettre en phase. Le département de la Haute-Savoie accompagne les collectivités au niveau de l'investissement, notamment financier, dans le cadre des projets de rénovation. Donc ça, c'est évident. Mais au préalable, par exemple, le CIAN accompagne les collectivités locales avec des conseillers énergie qui sont vraiment là pour aider les élus à réfléchir sur les dépenses énergétiques. Ça, c'est la dépense de fonctionnement, c'est un sujet vraiment important. Et puis aussi à réfléchir sur comment est-ce qu'on travaille les usages des différents bâtiments pour repenser la façon dont on va travailler, dont on va essayer de faire des économies, et puis aussi la façon dont on va rénover le patrimoine bâti, par exemple. Alors j'ai eu le plaisir dernièrement de participer à un déplacement à Linz en Autriche, grâce à un projet remarquable. Et ça nous a vraiment permis de rencontrer d'autres collègues élus, même si nous n'étions pas très nombreux, mais aussi un échange avec les techniciens d'Ora2E. C'est comme ça qu'on commence à tisser des liens. C'est d'abord l'humain, pour moi, qui est très important, pour qu'on apprenne bien à se connaître. Le temps du Covid nous avait un peu éloignés, ne nous avait pas forcément permis, à part des webinaires ou des choses comme ça, qui nous mettent déjà en selle. Et là, véritablement, on a rencontré des acteurs de terrain sur les questions de transition énergétique et croiser les regards et les approches pour voir comment chacun pense la transition. On n'a pas tous les mêmes façons de penser la transition et c'était vraiment très intéressant.